Bienvenue sur Un jour, une question. Moi, c'est Mimi. Oui, Mimi, c'est mon prénom. Chaque jour, je réponds à une question. Prépare-toi à voyager avec moi et à découvrir plein de choses. On ne va pas s'ennuyer, tu verras. D'ailleurs, toi aussi tu peux participer. Clique sur le lien dans la description de l'épisode et enregistre ta question. Qui sait, peut-être que ce sera la prochaine à laquelle je répondrai. Alors, prêt pour une nouvelle aventure ? C'est parti! Bonjour, je m'appelle Samuel. J'ai 5 ans, je voudrais savoir comment la lave s'est créée. Merci beaucoup. Bonjour Samuel et merci pour ta question. Pour comprendre d'où vient la lave, il faut déjà imaginer ce qu'il y a sous nos pieds. Et oui, la Terre n'est pas faite d'un seul bloc. Elle est composée de plusieurs couches, un peu comme les couches d'un oignon. Tout en surface, il y a la croûte terrestre, là où nous vivons. Juste en dessous, beaucoup plus profond, se trouve le manteau. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Dans le manteau, la chaleur est énorme, plusieurs milliers de degrés. Bien plus chaud que n'importe quel four de cuisine. À cause de cette chaleur, certaines roches commencent à fondre. Elles ne deviennent pas complètement liquides comme de l'eau, mais une sorte de pâte brûlante, visqueuse et rougeoyante. C'est ce qu'on appelle le magma. Ce magma ne se balade pas librement dans le manteau. Il s'accumule dans des poches souterraines qu'on appelle des chambres magmatiques. Imaginez comme de grands réservoirs de roches fondues coincés sous la croûte terrestre. Certaines de ces poches sont immenses. Elles peuvent contenir assez de magma pour remplir plusieurs stades de foot. Dans ces chambres, le magma attend, mais pas tranquillement, car la pression est énorme, un peu comme dans une cocotte minute où la vapeur s'accumule. Plus il y a de magma, plus la pression pousse contre les parois de la Terre. Quand la pression devient trop forte, ou quand il y a une fissure dans la croûte terrestre, le magma trouve un chemin pour remonter. Il emprunte des conduits souterrains, un peu comme des tuyaux naturels, et finit par atteindre la surface. Et là, quelque chose de spectaculaire se produit. Le magma jaillit hors de la Terre sous forme de lave. C'est la même matière, mais dès qu'elle sort à l'air libre, on change de nom. On ne parle plus de magma, mais de lave. La lave ne se comporte pas toujours de la même façon. Parfois, elle est très liquide. Elle coule vite sur les pentes du volcan, un peu comme une rivière de feu qui descend en illuminant tout sur son passage. Mais d'autres fois, elle est beaucoup plus épaisse. Elle avance lentement, se casse en morceaux et forme de gros blocs qui finissent par se solidifier. Une fois refroidie, la lave devient une roche volcanique très dure comme le basalte. Ces roches peuvent créer de nouvelles montagnes, agrandir des îles ou encore donner des sols très riches, parfaits pour que les plantes poussent. Ce qui est étonnant, c'est que la lave qu'on voit sortir aujourd'hui est en fait de la roche très ancienne, coincée à l'intérieur de la Terre depuis des millions d'années. Avec la chaleur et la pression, elle a été transformée avant de remonter à la surface. Quand un volcan libère cette matière, il ne fait pas que cracher du feu. Il participe à un grand cycle naturel qui façonne la Terre. C'est grâce à lui que des paysages entiers changent, que des îles comme Hawaï ou l'Islande sont nées et que la planète continue d'évoluer sans cesse. D'ailleurs, lors de certaines éruptions volcaniques, de fins fils de verre brûlants se forment. On les appelle cheveux de Pélée. Ils apparaissent comme des mèches lumineuses que le vent peut transporter à plusieurs kilomètres. Il ne faut surtout pas les toucher car ces fils sont extrêmement fragiles et coupants. À demain pour une nouvelle question. Un jour une question, du lundi au vendredi. Avec Mimi, les idées se mettent à danser. Des pourquoi rigolos, des comment rigoureux. Des petites merveilles, des trucs mystérieux. Pose ta question, ferme les yeux. Et laisse Mimi t'emmener un peu plus loin, un peu mieux, car chaque jour c'est le moment rêvé. Pour s'émerveiller, réfléchir et s'amuser. Na 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 na. La na 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 na. La na 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 na. Na 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 na.